Bonjour, merci d'abord à RTV Africa pour être ici cet après-midi. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer le 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Togo. Et plusieurs personnes se demandent si c'est nécessaire qu'on puisse encore parler de l'indépendance alors que notre pays ou bien l'Afrique francophone en général n'est pas libérée. On est encore sous la domination d'une monnaie coloniale qui est le franc CFA. Les gens sont affamés, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de ceci. Donc les gens sont en train de critiquer la raison pour laquelle il faut célébrer l'anniversaire par exemple du Togo, ou bien du Sénégal, ou bien du Mali, ou bien du Kosovo. Et donc nous avons dit que ne pas célébrer l'indépendance, c'est comme insulter la mémoire de ceux qui se sont battus et ceux qui ont donné leur vie afin que nous autres aujourd'hui nous puissions avoir une portion de la terre qu'on appelle Togo, Sénégal, Afrique de l'Ouest et consorts. Et donc, ça vaut la peine de célébrer l'anniversaire. Et j'ai aussi fait savoir aux gens que l'indépendance n'est pas un fait, un acquis, mais un processus. Les générations passées se sont battues pour avoir quelque chose. Il revient à nous aussi de nous battre pour pouvoir améliorer quelque chose. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui nous savons que l'économie, sur le plan économique, nous sommes encore assujettis à la France par le biais du franc CFA, il est temps que nous aussi, nous puissions prendre le franc CFA et combattre le franc CFA, libérer l'Afrique de cette monnaie coloniale qui est le franc CFA. Parce qu'avec le franc CFA, aucun pays francophone qui utilise le franc CFA ne peut se développer. Bonsoir, je m'appelle Sylvie Lawson. Je suis la chargée à l'engagement des femmes de la diaspora togolaise des États-Unis. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour nous. Et puis, vous voyez, nous avons la diaspora togolaise aux États-Unis. Et nous sommes ensemble en train de célébrer notre pays, le Togo. Aujourd'hui, c'est le 56e anniversaire du Togo, de l'indépendance du Togo. Et comme vous avez vu, il y a des prestations des artistes togolais. Et puis après cet événement, il y aura des discours. Et puis après tout, nous aurons un petit dîner de gala qui serait constitué seulement des nourritures du Togo. Donc aujourd'hui, vraiment, tout le monde est branché. Nous sommes vraiment content. Oui, je m'appelle Akles Salakna. Je suis le secrétaire général de la diaspora depuis sa création. Ouais, et je crois que les impressions elles sont tellement fortes, c'est-à-dire que nous-mêmes nous sommes surpris en tant qu'organisateurs depuis les années passées parce que nous sommes une jeune association et dès que nous sommes mis ensemble, nous avons lancé des activités comme ça et vous voyez, avec un petit groupe, je vous dis et je vous l'assure aussi, il faut remercier le noyau de quelques personnes, une dizaine de personnes qui étaient ce noyau-là qui était à l'œuvre depuis l'année passée, qui avait organisé la première édition, donc 55e anniversaire, qui était une réussite, vous étiez témoin. Et cette année, je vous dis que ce n'est pas la peine de dire, sauf si on n'est pas là. Sinon, c'est la réussite parfaite et je remercie beaucoup tout le groupe, surtout le président qui a eu une carrure de leadership, qui a lancé l'association comme, n'est-ce pas, à la lumière, à la vitesse de la lumière. Notre réussite, ce n'est pas le nombre, ça je vous le jure. La réussite, c'est plutôt le combat, la lutte, comme il a dit dans son discours. Merci, je suis Yokudema Kadokali, le chargé d'affaires AI de l'ambassade du Togo auprès des États-Unis d'Amérique. Je suis venu aujourd'hui assister ou prendre part aux festivités organisées par la diaspora togolaise aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Mes impressions, elles sont bonnes.
Surtout, j'ai été impressionné par la mobilisation de la communauté togolaise vivant aux États-Unis d'Amérique, notamment dans les 3 États, à savoir la Virginie, Washington et le Maryland. Je salue cette initiative qui vise au fait à rassembler les fils de notre pays vivant sur le sol américain afin donc d'échanger sur les défis auxquels cette communauté est confrontée et réfléchir ensemble et trouver des solutions à ces défis-là. Dans mon message que j'ai livré, j'ai dans un premier temps rendu un hommage appuyé à nos ancêtres qui ont versé de leur sang pour permettre l'épanouissement du peuple togolais. J'ai ensuite salué l'événement, notamment son organisation par la diaspora, parce que c'est vraiment une initiative qui permet aux gens qui sont issus du même pays de se connaître, de se découvrir, d'échanger et savoir qu'on est du même milieu, qu'on est peut-être même dans le même domaine ici et que cela puisse permettre leur plein épanouissement. Donc j'ai été vraiment ravi par un tel événement et je leur ai aussi rendu hommage par rapport à leur contribution au développement de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora togolaise aux États-Unis, en termes de transfert de fonds, fait beaucoup. Et c'est des sommes énormes qui arrivent au pays, qui pour aider de la famille, qui pour essayer de créer une petite entreprise sur place, pour aider à résorber un tant soit peu le chômage. Mon nom c'est Charles Koudovo, je suis le chargé aux affaires extérieures de la diaspora togolaise ici aux États-Unis. Mon rôle en tant que chargé aux affaires extérieures, c'est de faciliter les relations entre la population togolaise ici installée aux États-Unis et les autres associations, aussi bien que les entités gouvernementales qui sont installées au Togo et puis avec les institutions internationales, les gouvernements locaux aux États-Unis. Et donc, mon second rôle, c'est de sensibiliser les résidents togolais ici aux États-Unis et puis de les mettre au parfum de l'existence de la diaspora togolaise aux États-Unis, aussi dénommée DT-USA. Et nous servons de courroie de transmission entre cette société civile et le gouvernement, non seulement ici aux États-Unis, mais aussi ailleurs, et plus particulièrement au Togo. Notre mission, c'est de rassembler. Et enfin, on est en train de le faire. L'un des événements qui rassemble plus les Togolais, c'est la commémoration de la fête du 27 avril. Nous l'avions fait une fois à Washington, D.C. et nous avions voulu maintenant bouger ça ici à Maryland. Merci M. Diop. Mon nom c'est Mamad Alpha Bari. Je suis là pour représenter l'association des Guinéens de la métropole de Washington. Si, en tant qu'Africains, si on se donne les mains et qu'on soit unis, en tant qu'Africains, on aura plus de force devant les autorités ici et devant les autres communautés. L'organisation est très belle. J'ai eu la chance d'écouter le président. Il a eu un message quand même qui est très cohérent et très promettant pour not only le Togo, mais aussi l'Afrique en général. Je pense que si nous, Africains, nous prenons ce même message, que ça serait très bon pour les autres pays aussi. Le second message que j'ai dit, comparativement aux autres communautés ici, que ce soit le Sénégal, le Bénin, le Mali, le Ghana, le Nigeria, tout le monde vote. La diaspora africaine par pays vote. Et donc nous sommes en train aussi de solliciter notre gouvernement à faire en sorte que les Togolais aussi puissent
voter dans la diaspora. La diaspora togolaise, en tant qu'entité, elle est jeune, mais elle est vibrante. Elle est jeune parce que contrairement aux autres diasporas africaines, nous sommes nés il n'y a pas encore 5 ans. Mais avant nous, il y a déjà des associations togolaises qui existent il y a 50 ans, 20 ans, 30 ans, donc qui existent sectoriellement. Donc, mais cette tentative de les mettre ensemble, de nous mettre ensemble pour parler de la diaspora togolaise, elle est jeune, mais elle évolue bien. Nous avons à notre sein, comme toute entité qui évolue, il arrive quand même qu'il y a quelques graines de sable qui vous empêchent, mais nous arrivons à nous surmonter et faire en sorte que nous puissions avancer. Et tout le monde travaille dans la diaspora togolaise des États-Unis. Nous faisons tout pour mettre de côté les barrières ethniques, les barrières linguistiques, mais pour parler du Togo. Il y a plusieurs ethnies, et si nous parlons d'une quarantaine. Mais Dieu merci, aujourd'hui avec notre éducation, avec notre épanouissement, nous sommes en train de transcender cela. C'est-à-dire que nous sommes en train de comprendre qu'effectivement, c'est dans la divergence, disons, dans les différences qu'on peut construire, n'est-ce pas, la force. Qu'on peut retrouver la force et construire, n'est-ce pas, ce qu'on veut construire. Donc aujourd'hui, je dirais que cette différence ou divergence ethnique, ça n'existe pas en forme, disons, ça existe en forme, mais ça n'existe pas dans les faits. Autrement dit, nous nous sommes mis ensemble. Quand vous rencontrez un Togolais, vous êtes Togolais, oui, et puis on va ensemble. C'est comme ça que la diaspora est en train de marcher. Dans la diaspora, il n'y a pas de divergence ethnique. Les débats sont uniques. Les débats sont dans le même sens comme le président l'a dit. Nous avons dit, nous devons faire et nous sommes en train de faire et nous ferons toujours. Je voudrais dire à tous les Togolais, à toutes les Togolaises, ici installées aux États-Unis, que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour elles. Et particulièrement, il faut qu'ils comprennent, qu'elles comprennent que nous sommes apolitiques. Nous sommes non religieux. Nous ne pratiquons aucune religion. Nous ne soutenons aucun parti politique. Et donc, il faudrait qu'ils nous rejoignent. Il y a des opportunités, les opportunités d'emploi, les opportunités de prise en charge en matière de santé et en matière sociale. Et j'ai donc rendu un hommage à nos concitoyens vivant ici et je les ai appelés à plus d'unité. Il faudrait, quand on se rencontre sur le territoire américain et qu'on se présente comme Togolais, qu'on arrête donc de demander d'où on est, de quelle préfecture on vient, mais juste se réjouir d'avoir rencontré un compatriote ici. Et donc il faudrait dépasser les clivages ethniques, religieux, politiques surtout, pour pouvoir véritablement agir d'une même voie, j'allais dire d'une même force pour le développement de notre pays. Frères, mes soeurs, je vous dis que vraiment on doit unir, on doit faire l'union, c'est l'union qui fait la force. On doit s'unir et puis on va récolter quelque chose dedans. Si on ne s'unit pas, il n'y a rien qu'on pouvait faire. Donc mes frères, mes soeurs, venez. L'année prochaine, je voudrais que tout le monde vienne ici pour que nous active quelque chose. Et c'est très important. Merci beaucoup. Bien sûr, je sais, j'ai eu beaucoup de participation. Toutes les femmes ont apprécié ce nouveau mouvement des femmes. C'est sans précédent. C'est la première fois que la diaspora a vraiment pensé à engager nos femmes. Et puis j'ai eu beaucoup de support de mes sœurs. Mais bien sûr, il y en a d'autres aussi qui sont réticentes à venir. Je voudrais leur dire que vraiment, venez, joignez-moi pour cette lutte parce que le problème de la femme togolaise, c'est un problème très crucial. Il faut que nous nous entraidions et il faut que vraiment nous mettons ensemble et nous développer. Maintenant, on ne peut pas se développer tout seul. On a besoin de chacune de nous. Donc, venez et puis joignez-moi dans cette lutte. Bien. La diaspora togolaise, comme je l'ai dit, ce n'est pas le nombre, mais les Togolais sont très patients
les Togolais sont très travailleurs, les Togolais sont très respectueux. Et pour cela, il y a des Togolais qui se sont déjà mis en association. Et le président l'a dit dans son discours. Notre rôle n'est pas de casser ces associations, mais c'est à travers ces associations que nous devons, n'est-ce pas, nous épanouir, passer nos informations et mieux organiser, aller beaucoup plus loin. Donc, aujourd'hui, nous avons enregistré beaucoup d'associations qui sont en appui et qui diffusent, n'est-ce pas, les informations. Et donc, aujourd'hui, nous remercions que l'association grandit à travers la diaspora grandit à travers les petites associations et qui contribuent. Aujourd'hui, cet événement réussit à cause de ces petites associations. Donc, loin de les casser, comme l'a dit, je reprends encore les termes du président, loin de casser les associations, plutôt nous demander aux Togolais de s'unir là où ils sont et maintenant, ensemble, ils viennent à la diaspora. Qui dit diaspora parle de tout individu hors de son territoire. Donc le terme diaspora n'est pas approprié à quelqu'un, mais c'est à tout individu, tout citoyen hors de son territoire. Nous respectons beaucoup et nous-mêmes nous encourageons que des organisations ou bien des associations et des petites associations existent. Parce que les buts des fois ne sont pas les mêmes. Certains sont des associations de solidarité, des gens font la tontine, certains c'est pour pouvoir promouvoir une activité culturelle. Et nous comprenons qu'il faut que ces associations existent, ça fait partie de notre diversité. Et ces associations, d'ailleurs même nous encourageons même que dans chaque État, dans chaque communauté, que des gens se regroupent. Même que ce soit même sur le plan de choses, il faut que les gens se retrouvent. Et c'est là-bas que même la démocratie à la base se naît. Et c'est là-bas qu'ensemble, nous puissions monter maintenant vers le parapluie qui est la diaspora togolaise des États-Unis. Donc c'est pourquoi nous encourageons vivement l'existence de ces associations et nous voulons aussi demander à ce que ces associations, par le biais de leurs leaders, se mettent ensemble avec nous pour faire la diaspora togolaise des États-Unis.